Bonjour à tous, je suis Didier Caravaca, je suis le responsable de la société CMI et j'ai une fois de plus le plaisir de vous présenter un module qui existe depuis maintenant quelques années dans Ipsos, qui est la géolocalisation. Voilà, c'est un module complémentaire qui n'est pas utilisé par tous, mais je vais vous présenter ses fonctionnalités. On va commencer par les avantages de la géolocalisation. C'est aussi de savoir comment ça s'active et ça se paramètre. C'est assez simple, hein, vous verrez. La première fonction, c'est la géolocalisation des clients. Donc, on verra que sur une fiche client, on peut afficher sur une carte le client, où est-ce qu'il se situe. Et ça va être surtout très intéressant pour l'organisation du SAV. Donc, on va voir la géolocalisation sur la partie SAV, des interventions, des dépannages. Une fonctionnalité aussi qui existe, c'est la cartographie des visites d'entretien. Ça va permettre de visualiser les visites sélectionnées si elles se situent dans un périmètre adéquat pour faire une tournée, ou en tout cas essayer d'optimiser au mieux les tournées. Et d'ailleurs, à ce sujet, on prévoit là des améliorations sur ce module de géolocalisation. Déjà, les avantages de la géolocalisation. Alors, tout le monde connaît la géolocalisation. L'avantage principal, c'est d'avoir bien sûr une cartographie et des techniciens et de leur disponibilité à un instant précis, mais aussi une cartographie des interventions qui sont à faire, qui sont non traitées. Le but, c'est d'optimiser les déplacements. Voilà, vous avez des techniciens, ils sont à droite et à gauche, et quand j'ai une intervention urgente, évidemment, le but, c'est de trouver le technicien qui est le plus proche pour optimiser ce déplacement. Faciliter la planification, c'est en visualisant sur la carte où est située l'intervention à faire et où sont mes techniciens les plus proches. Ça va faciliter mon travail de planificateur, dispatcher. Il y a aussi une fonctionnalité, c'est les technicités pour affecter un technicien selon l'activité. Donc, dans le paramétrage du personnel, vous pouvez affecter à vos techniciens des activités. Il a la capacité d'intervenir sur de la vidéo ou par exemple, il a la capacité d'intervenir sur tel type de climatisation. Et vous allez avoir cette possibilité de voir les techniciens autour d'une intervention qui ont la technicité, l'activité dans leur domaine de compétences. C'est aussi un lien direct avec IP Connect, puisque au fur et à mesure que les techniciens indiquent qu'ils sont en train de travailler chez un client, ça va faire évoluer leur position, puisque la géolocalisation qu'on propose n'est pas une géolocalisation avec des balises GPS dans un véhicule et qui demande d'ailleurs une déclaration à la CNIL, avec des fois des réactions de recul des techniciens qui se disent oui, ils vont nous surveiller, etc. Dans notre cas, la géolocalisation, elle est attachée à la déclaration des techniciens. C'est vrai que IP Connect ne va pas géolocaliser le technicien à tout moment. C'est lui qui va déclarer qu'il est arrivé chez un client et qui démarre une intervention. Et en fait, on sait dans Wipsos, avec le module de géolocalisation, où se situe le client. Donc c'est pour ça qu'on affiche le technicien chez ce client. Voilà, c'est le reflet de ce que déclarent les techniciens. On est vraiment dans un but, une philosophie d'amélioration de l'organisation du travail. Alors, pour mettre en place le module géolocalisation dans Wipsos, il faut bien sûr l'acquérir, puisque c'est un module complémentaire, l'activer à l'intérieur de Wipsos. Et on s'appuie sur une API que l'on a fait, un interfaçage avec Google Maps, qui fournit les coordonnées GPS. Pour cela, vous avez besoin de créer une clé API Google. Et aujourd'hui, Google permet une version mais gratuite qui est limitée à 28 500 chargements de cartes par mois. Donc, autant vous dire que vous allez avoir une possibilité assez large de faire appel à ce chargement de cartes, 28 500, ça fait à peu près 1400 par jour. Voilà, ça vous permet quand même d'avoir un accès assez important. Alors, dans les paramétrages, vous allez pouvoir activer l'API Google en mettant une clé d'activation. Vous allez pouvoir aussi paramétrer des bulles. Donc, les bulles qui apparaissent sur la carte, elles sont paramétrables. Voilà, ça va ressembler à situer ce qui est prévu. Et il va bien sûr falloir mettre à jour votre base client, puisque lorsque vous allez avoir cette activation de la géolocalisation, vous allez lancer une mise à jour pour remonter les points GPS et lier donc l'adresse de votre client avec des points GPS sur une carte. Ça se fait en automatique. Alors, je vais vous le montrer. Là, vous connaissez, c'est Wipsos. On arrive dans les paramétrages. Dans les paramétrages, vous avez le petit picto
ici de géolocalisation, il y a la clé d'activation, les paramétrages et la mise à jour de la base client. Moi, elle est déjà mise à jour, donc que je vais faire. Donc, je vais pouvoir sélectionner, par exemple, le type de client. Je vais prendre que les 1. Je vais avoir ici cette sélection et ça me donne tous ceux qui ne sont pas encore géolocalisés dans mes clients. J'en ai quelques-uns qui ne sont pas géolocalisés. Alors, si je lance ici ma géolocalisation, ça va faire tout le traitement et il me dit qu'il y a 9 adresses qu'il a bien trouvées automatiquement, mais il y en a d'autres qui ne sont pas géolocalisables. Et c'est noté ici en rouge. Ça paraît évident, il n'a pas pu les trouver parce que Madame Durand, je ne lui ai pas donné d'adresse. Donc, si je lui donne une adresse, un code postal, une ville, ben, ça ira beaucoup mieux. Voilà sur le principe de géolocalisation. La première des fonctions, elle est classique, c'est de situer le client sur une carte. Donc, on va aller le voir. Je vais ouvrir la fiche d'un client. Je vais prendre celui-là. Ici, ça m'ouvre la fiche du client. Il a bien une adresse, donc il y a de fortes chances qu'il soit géolocalisé. Et en effet, il est bien géolocalisé. Et vous voyez que là, j'ai les points GPS. Donc, on est en capacité de venir ici changer latitude et longitude. Donc, ça peut se faire manuellement, mais ça peut se faire aussi grâce à IP Connect, puisqu'il y a une fonction dans IP Connect que le technicien peut activer pour dire, bah voilà, la première fois, ça m'a pas mis au bon endroit. Quand j'y suis allé, c'était un petit peu trompeur, parce que vous le savez, avec Google, des fois, ça peut ne pas être tout à fait exact. Et lui, il a un bouton pour remonter automatiquement les points GPS. Donc ça, c'est la première fonction, je dirais, classique, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir où se situe le client. Voilà, ici vous avez la petite copie d'écran que j'ai mise sur IP Connect. Alors c'est un bout d'IP Connect, mais il peut faire une récupération de la position GPS et là, automatiquement, ça va mettre à jour votre fiche client. Alors, l'essentiel, je dirais, des fonctionnalités, elle se trouve au niveau du SAV, puisqu'on va pouvoir cartographier et avoir une visualisation sur une carte des interventions de société. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir justement une de ces planifications pour planifier un des techniciens. Et on verra qu'on choisira le technicien en fonction de leur situation. Ce qu'on va faire vraiment, c'est ce scénario de dire j'affiche les interventions, j'en prends une qui est non traitée et j'affiche les techniciens qui sont autour. Là, on verra des petits bonhommes et on va pouvoir les sélectionner. On va le faire de suite dans la démo. Donc, je vais utiliser une fonction que vous utilisez, je pense, tous les jours, c'est les interventions société. Ici, dans les interventions société, vous allez pouvoir sélectionner. Donc, je veux sélectionner telle agence, telle activité, telle visite, du temps au temps. Alors, je vais prendre le mois flottant. Je vais prendre toutes celles qui sont non traitées ou en cours ou à suivre. Donc, je sélectionne. Je me retrouve ici avec 9 bons et je vais pouvoir les afficher sur la carte. Donc là, lorsqu'on active le module, on a cette carte qui apparaît. Et donc, voilà, je me retrouve avec la carte et l'affichage des 9 bons, ils sont là, vous les voyez en dessous. J'en ai mis beaucoup qui sont au même endroit, c'est pour ça que ça se superpose. Et je vais pouvoir aller à chaque fois dedans. Mais ce qu'on peut remarquer déjà, c'est les codes couleurs. Donc les codes couleurs rappellent les codes couleurs à suivre en cours. On voit bien qu'ici, j'en ai qui sont non traités. Non traités, mais déjà avec une planification, puisque là, dans ce que j'ai paramétré, j'ai choisi d'afficher le numéro du bon, quand est-ce que l'heure d'appel a eu lieu. Là, on voit bien que c'est aujourd'hui que j'ai enregistré cet appel et qu'a priori, Christian doit intervenir aussi aujourd'hui. Voilà, le 14, intervention le 16, etc. Et vous allez pouvoir, par exemple, sélectionner ici ou sélectionner à partir de la carte. Par exemple, je vais prendre le premier parce que c'est le plus ancien, qui est non traité. Je vais aller ici. On voit bien que ça zoome sur cette intervention qui a été enregistrée a priori le lundi 13 et qui n'a pas d'affectation. Donc, c'est celle-ci que je vais ouvrir. Petit clic droit, j'ouvre le bon. C'est une préparation de visite, peu importe. Et là, je vais ouvrir cette fonctionnalité qui me permet de géolocaliser les techniciens. Parce que tant qu'à faire, si j'ai envie d'intervenir rapidement, alors je vais aller voir mes techniciens, où est-ce qu'ils se situent et leur disponibilité peut-être, et s'ils ont aussi des compétences. Donc, je vais appuyer sur la carte. Et là, je retrouve l'intervention, donc le client chez qui je dois intervenir, c'est Pyrex, et je situe mes techniciens. Donc là, on voit bien que j'ai 3 techniciens sur la zone de Toulouse, et j'ai surtout des couleurs qui m'indiquent des choses importantes. Vous avez ici une légende qui me dit que ici, cette personne, c'est Sylvain,
il est disponible de 10h à 18h a priori. Donc, il est en vert. Ici, le plus proche, c'est Christian. Christian, lui, il est disponible, mais pas de suite. Il est disponible dans moins d'une heure par rapport à son planning. Alors, on sait très bien que la réalité, des fois, peut changer, mais c'est vrai que par rapport à son planning actuel, il est censé finir à 15 heures et donc il va avoir une disponibilité de 3 heures de 15 heures à 18 heures. Ici, il avait une disponibilité. Je vous présente là parce que j'ai appuyé sur le technicien et donc en fait ça me donne sa journée et ici il était disponible 2 heures entre midi et 14 heures mais par contre ça m'indiquait qu'il était normalement en pause déjeuner. Donc vous voyez la bulle qui vient de s'afficher, la pause déjeuner du technicien devrait être raccourcie de 120 minutes en effet puisque l'intervention que je veux planifier elle est censée durer 2 heures. En gros je lui dis qu'il ne déjeunera pas, qu'il ne sera peut-être pas d'accord. Voilà, tout ça c'est vraiment après de l'organisation mais c'est vraiment là que vous allez pouvoir intervenir et décider de qui vous allez envoyer avec toutes les informations. Et ici, j'ai mon sous-traitant, lui, a priori, il a une disponibilité quand même de 2 heures à partir de 16 heures. Donc, ça affiche l'intervention, donc le client chez qui je dois intervenir, et les techniciens en fonction de leur planning. Alors, on va filtrer selon, par exemple, les technicités. Ce que je peux remarquer ici, si je cherche la technicité système de sécurité, donc là, c'est vos codes d'activité, hein, je vois que Patrick Lement, lui, ne l'a pas du tout. Le technicien Christian, c'est lui que je vais choisir puisque c'est celui qui est le plus proche et qui a la technicité et qui finit dans moins d'une heure. Donc, je vais aller là. Je peux planifier de suite Christian. Je vais le planifier à 16 heures. Et ça va durer 2 heures. OK, on va enregistrer. Voilà. Donc là, moi, mon travail est fait et je vais vous ouvrir le planning comme ça. On va avoir vraiment le reflet de ce que j'avais sur la carte avec les techniciens. Donc là, Christian, maintenant, il va chez Pirex. Actuellement, il est censé être chez Monsieur André. J'avais Patrick Lement qui était à Airbus et lui qui n'était pas disponible toute la journée puisqu'il est en intervention sur un chantier, c'est bien ça. Et j'imagine voilà, que j'avais une autre personne à Airbus qui lui finissait à 16 heures. C'est mon sous-traitant. Donc la carte est ni plus ni moins que le reflet du planning. Et lorsque les techniciens sur IP Connect vont dire qu'ils ont fini, qu'ils ont commencé, etc., ça va se refléter sur la carte. Voilà. J'ai juste une fonctionnalité aussi à vous présenter. Elle concerne les visites d'entretien. Donc, je vais prendre des visites de juin. On va en sélectionner quelques-unes au hasard et on va les géolocaliser. Voilà, lorsque je choisis plusieurs visites, hein, donc on imagine qu'on les a déjà préfiltrées, ça me permet de les voir apparaître sur la carte pour dire, voilà, c'est faisable ou c'est pas faisable. En gros, peut-être que je vais lui donner ces deux visites à Nice et à Menton à faire. Celle à Toulon, ce sera compliqué à faire dans la journée ou pas, en fonction des temps, etc. Justement, c'est vraiment là-dessus où on a prévu dans notre map de développement un travail important pour vous aider à optimiser ces tournées. Donc, l'idée, ça va être vraiment de dire, on aura des temps prévisionnels pour chaque visite, un technicien qui part du bureau et avec une tournée proposée en fonction des kilomètres. Donc, voilà, cette fonctionnalité, elle va arriver au courant 2024. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce module de géolocalisation. Merci de votre écoute et de votre participation. Au revoir et à bientôt.